Et yo tout le monde les amis, c'est Drake et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. On reprend l'aventure Lucky Block. Voilà, donc c'est parti, j'ai encore changé de map. Je suis vraiment désolé parce que ma map n'était pas compatible, elle n'était pas dans la bonne version, donc du coup j'ai dû tout changer. C'était grave chiant mais bon. J'ai repris une nouvelle map, on continuera sur celle-ci la prochaine fois aussi. Donc voilà, ah, super, ça commence bien déjà. Ouais, trop bien, merci. Vraiment, vraiment, je peux pas commencer mieux. Hein. Vraiment, genre. Voilà, un ghast. Oh putain de merde. Là, il y a un bateau, donc c'est pas mal. On va aller voir s'il y a des trucs. Normalement, dans les bateaux, ouais, il doit y avoir des coffres. Waouh! Soupe suspecte. Eh ben dis donc, je vais goûter ce que c'est la soupe suspecte. Je me demande vraiment bien ce que c'est. Oh super. Je pouvais pas arriver mieux. Hein. Moi aussi, soupe suspecte, le premier truc que je fais, c'est que je la bois. Genre. Oh, c'est trop bien! Putain, j'ai les bottes givrantes là. Ça, c'est pas mal ça. Ça m'évite de nager, c'est cool. Bon, allez, hop. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, j'espère que j'aurai un peu plus de chance cette fois-ci. Non, comme d'habitude, quoi. Non, mais j'ai jamais de chance, hein, c'est une folie. Hein. L'aléatoire, c'est jamais mon truc. Genre. Mais bon, c'est pas grave. On continue. En vrai, là, l'idéal, ça serait de faire une survie classique. Donc, je vais commencer à miner du bois. Je vais me faire épée, pioche, tout ce qu'il faut. Comme ça, en vrai, on sera bien. Parce qu'en vrai, sinon, on va jamais y arriver. Genre. En fait, il faut partir en mode de survie classique. Et après, genre, tu vas chercher le key block pour aller dans l'End et tout, genre, pour faire le portail de l'End et tout. Mais là, déjà, il faut faire une survie classique, avoir l'essentiel, c'est-à-dire une pioche et une épée. Voilà. Hop, 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 hop. Ah oui, mais oui, je suis con. Voilà, on fait ça, hop. Épée, hop. Pioche, hop. Wow, bon. On commence par les trucs de merde et après on augmente petit à petit. Hein. What? Oh putain, merde! Putain, je me suis fait emporter. Ok, alors. Putain, il me faudrait vraiment de la bouffe aussi. Hein. Voilà, hop, établi. Alors, merde, putain, chier. Alors, hop, je vais me faire une épée en pierre. Voilà. En vrai, peut-être une pioche en pierre aussi, ça serait pas mal. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. En vrai, là, ça commence à être pas mal en vrai au niveau stuff. Bon, c'est pas la folie non plus, mais bon. Moi, on va dire qu'on a un petit stuff, genre. Petit stuff de débutant, mais petit stuff quand même. Donc, en vrai, ça va. Là, il nous faudrait vraiment des, genre, des porcs ou des,
Ou des moutons, ou des trucs comme ça pour savoir de la bouffe, quoi. Parce que là, genre, je suis à 4 gigots, s'il te plaît. Je sais pas trop comment je vais faire. En vrai, bah, il faut trouver des animaux, là. Il faut bouffer, hein. On bouffe ce qu'on trouve. Ce qui serait bien aussi, ça serait des baies, mais bon. D'après moi, c'est pas le biome idéal pour trouver des baies ici. Il faut aller je sais pas où. Il faut aller dans les biomes chêne noir, là, pour en avoir. Oh, let's... Oh, putain, merde. Eh oui, parce que les cochons, ils sont possédés par Herobrine. Donc si je les tape, ils vont me poursuivre. Voilà. Et j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Voilà. Je suis trop con. Let's go. Voilà, j'ai perdu tout mon stuff. Fait chier. Putain, tout ça parce que je suis un gros con et j'ai tapé un cochon possédé. Putain de merde. Et oui, il y a Herobrine dans cette, dans cette survie Lucky Block. C'est un peu casse-couille, mais bon. Au moins, ça rajoute de la difficulté, disons. Mais bon, c'est un peu chaud, quoi. Allez, c'est reparti pour tout refaire, putain. Sachant que je vais me craft une hache aussi, parce que j'en peux plus de péter les blocs de bois à la main. C'est trop casse-couille. Voilà, j'ai une annonce à faire. En vrai, demain après-midi, vers 14 h et tout, on se fera Deltarune, le chapitre 1 en live. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir, hein. C'est avec plaisir. Mais voilà, on va essayer de faire du Deltarune parce que j'ai découvert ce jeu il n'y a pas si longtemps et franchement, c'est un banger, hein. Franchement, c'est un banger, donc je vais le faire en live le chapitre 1. Après, je ferai le chapitre 2, je sais pas trop quand. On verra. Mais franchement, ouais, le chapitre 1, là, je l'ai fait. C'est une pépite, hein. Franchement, j'ai fini le jeu en quoi? En 3h30. Et franchement, si vous l'avez jamais fait, ce jeu, faites-le. Vraiment. Les deux premiers chapitres sont gratuits sur Steam en plus, donc let's go. Quand j'aurai la thune, j'achèterai les deux autres. Parce qu'en vrai, ça coûte un peu cher quand même. Bon, après, ça reste un jeu indé, donc en vrai, ça va quoi. C'est pas non plus abusé. Genre, c'est pas comme Nintendo quoi. C'est pas comme Nintendo Mario Kart World à 90 balles quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est un coup quoi. C'est un coup. Mais après, je consens que. Genre, je sais pas si Toby Fox a une équipe et tout. Je crois que le mec il est juste tout seul, mais je suis pas sûr. Mais je comprends que, ouais, en vrai, tu sois un peu obligé, genre, de faire des jeux un peu chers. Bon, genre là, tous les chapitres ils sont à 25 € sur Steam. En vrai, ça va, c'est pas hyper cher, mais bon, disons que moi, voilà quoi. Et j'ai pas beaucoup de thunes, pour être honnête, donc bon. Je fais vraiment avec les moyens du bord, hein. Genre, je fais des jeux que j'ai déjà, que j'ai déjà installés et tout et tout. Mais ouais, mais en vrai, quand j'aurai le chapitre 3 et 4, je le ferai en live direct, genre. J'attendrai pas une seconde, genre. C'est comme le FNAF là qui est sorti il y a pas longtemps, j'aimerais tellement me le faire. Mais bon, il coûte 60 €, je suis en mode wesh. Donc ça sera sûrement dans je sais pas combien de temps. Ouais, mais en fait, il y a tellement de jeux que j'aimerais faire en fait. Tellement de jeux que j'aimerais faire, mais soit c'est le prix, soit c'est que j'ai vraiment pas le temps quoi. En fait, j'ai une bibliothèque énorme de jeux, donc je sais pas trop quel jeu je vais faire en live quoi. Donc du coup, ben, je réfléchis et selon l'envie, selon ce que j'ai envie de jouer et tout, ben, je dis ouais, on va jouer à ça, on va jouer à ça, etc. etc. quoi. Là, bon, je vais juste hop, hop, parce que là j'ai vu qu'il y avait du fer, donc c'est pas mal. Hop,
Voilà. On va se faire des bâtons. Hop. On va se faire des bâtons comme ça. On se fait classico épée. Voilà. On se fait classico pioche. Merde. Oh putain. Classico épée et pioche. Voilà. En vrai, là, on est pas mal. Du coup... Ah ouais, merde. Putain, oui, il faut que j'ai une pioche en pierre. Je suis con. Putain. Oh, j'ai l'impression d'être un mec qui découvre Minecraft aujourd'hui. C'est une folie. Alors, hop. Hop. Pioche. Hop. Waouh. Putain, je me suis fait chier à tout craft pour un fer, quoi. Trop bien. Oh merde. En plus, voilà qui voilà les cochons possédés. Allez. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Allez, viens là, là. Putain, elle m'a tellement défoncé. Là. Putain, ça c'est vraiment chiant. Hein. Ce mode il est bien, mais putain, qu'est-ce qu'il est dur. C'est vraiment abusé. Là. Oh merde, putain, mais non, mais. Pour une fois que j'ai un stuff potable. Ah ouais, il donne rien, genre. Super. Alors, voyons voir si j'ai de la chance ou j'en ai pas. Parce que à tout moment ça peut être plein de diamants et tout, et à tout moment ça peut être des explosions. Donc, ouais, pas mal. Oh, non, putain. Oh non. Fous-moi la paix, putain de merde. J'ai pas de vie, j'ai rien. Putain, j'ai rien du tout. Putain, mais ils peuvent pas me foutre la paix, ces mobs de cons là. Putain, déjà j'ai 3 gigots, je peux plus bouffer et tout. En vrai, je vais essayer de l'amener loin. Allez, viens là, là. Putain de mob. Ah ouais, mais il y a les vaches là-bas. Ouais, bah oui, les vaches sont possédées aussi. En fait, c'est tous les animaux, ils sont possédés. Et il y a aussi des fois des monstres possédés aussi. Pour ajouter du fun. Pour ajouter du fun à l'ensemble. Oh putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. J'ai 2 cœurs, j'ai pas de bouffe. Je suis à 3 gigots. Je sais pas ce que je vais faire. Genre, ça va être la merde un peu. Là, il y a 2 temples, mais je suis sûr que je vais me prendre des bombes. Enfin, des TNT, je veux dire. Comme d'habitude, de toute façon, parce que j'ai jamais de chance. Voilà, il y a des poulets mutants. Voilà, allez. J'ai un cœur. Oh putain, merde. Super. J'adore ma vie. Let's go. Putain. Pour une fois que j'avais un bon truc. Je suis vraiment gaze à Minecraft, c'est une folie. Alors. Je suis vraiment tout pourri. Hop. Voilà, bah le creeper, hop. Putain, mais vas-y, mais. Oh, j'ai mis en hardcore ou quoi alors? Ah si, je crois que j'ai mis en hardcore en plus. C'est pour ça que c'est super dur. Alors. Oh, vas-y, j'ai trop la flemme de miner du bois et tout. Hein, c'est bon. On va faire confiance au Lucky Block là, c'est bon. Faut juste avoir de la chance quoi. Hop. Voilà, on saute là. Voilà, voilà.
Putain, mais... Mais mec, mais c'est bon, mais... Putain, foutez-moi la paix, quoi. Je vous ai rien fait, putain. Non, mais mec, il y a 500 trucs qui me poursuivent à la fois, quoi. J'ai même pas d'épée, j'ai rien. Tu veux que je fasse quoi? Putain. En plus, les Lucky Blocks, il y en a un tous les 500 kilomètres, s'il te plaît. Pour, pour avoir des blocs d'herbe, là. Putain. Enfin, des blocs de chemin, là. Oh, mais allez, c'est bon. On va essayer de trouver un des trucs un peu mieux. J'aimerais bien avoir une épée chance. Ça, c'est pas mal. Et surtout un arc. Puisque, putain, un arc, c'est ultra pratique de fou, hein. Voilà pour ces putains de squelettes de merde. Alors, voilà. Surtout que j'ai pas de bouffe, j'ai rien. Oh, mais mec, c'est un sketch, c'est pas possible. Je sais pas combien il y a de densité de monstres par mètre carré, mais ça doit être immense, hein. Putain. Ah ouais, mais mec, mais non. Putain, mais il y a 20 000 squelettes, j'en peux plus. Oh bah oui, allez, bah ouais. Plus on est, plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit. Je crois que ça, on dit pas ça, mais c'est pas grave. Alors, putain, allez, ça y est. Putain, c'est l'attaque des titans, je sais pas ce que c'est, là. C'est l'attaque des je sais pas quoi, l'attaque des putains de monstres. Oh putain, il y a mon stuff. Non. Oh là, putain de merde. Oula, j'ai qu'un cœur. Putain, j'ai galéré pour revenir ici. Ouille, ouille, ouille. C'est trop dur. Vous avez pas idée à quel point c'est dur, genre. Oh putain. Mais vas-y, ils m'y vont bait encore ces enculés. J'en ai marre, putain. Vas-y, ils peuvent pas me foutre la paix un peu, genre 5 minutes. Putain, mais vas-y, allez. Oh merde. Bon, bah je suis mort, hein. Oh putain. Eh putain, fais chier. Bon, bah j'étais parti par là. Putain, j'avais des potions chance, ça c'était bien, j'aurais pu avoir de la bouffe. Putain, et vas-y, te retrouver dans ce chaos urbain là. Avec 300 monstres. Vas-y, il y a même des monstres avec des armures, s'il te plaît. Un peu la merde, hein. Je sais même pas où c'était. Je sais même plus. Ça va marcher au pif, hein. Il y a que comme ça que j'arrive à retrouver les trucs, de toute façon. En marchant au pif. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Alors, voilà, bon, ça dégage. Je fais une petite saut. Hop là. Petite esquive. Ouais, du coup, pendant que je suis en train de chercher mon stuff et tout, j'aimerais un peu lancer un débat, quoi. Genre sur le JV, hein, bien sûr, parce que c'est un peu mon domaine de prédilection, hein. Moi, j'aimerais donner mon avis, genre par exemple, je sais pas, sur les prix des jeux ou sur les exigences du gaming d'aujourd'hui. Alors parce que moi, je suis un fan de rétro gaming, j'adore le rétro gaming, genre vraiment, c'est un des domaines qui m'intéresse le plus dans ce monde, donc vraiment, c'est ultra intéressant le rétro gaming, vraiment, toutes les pépites des années 80-90 qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent et tout. Mais franchement, c'est incroyable et tout. Alors en vrai, beaucoup de jeux de la NES vraiment qui sont incroyables. Bon, je vais dire les classiques Mario Bros. Genre, merde, comment ça s'appelle?
Ah putain, j'ai un trou. Battletoad, voilà. Même si le jeu est super dur, franchement, il vaut le détour. DuckTale aussi, incroyable. Bon, tu commences à un peu me casser les couilles. Putain. C'est quoi ce poulet, s'il te plaît? Il se téléporte comme Goku dans DBZ, genre. Vas-y, frère. Putain, mais regarde! Comment je suis censé faire, sérieux? Non, mais il y a 1 million de monstres. Putain. Casse-toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh, les moutons. Vraiment, les moutons, putain, dans ce mode, ils sont chiants. Casse-toi. En fait, les moutons dans ce mode, c'est... ils font le multiclonage de Naruto. Vraiment. Voilà, super. Putain, ça fait 14 fois que je meurs, genre. Putain, c'est bon, j'en peux plus, frère. Oh, ça me casse les couilles. C'est quoi ça? Héros potion. Ouais, bon, ça me sert à rien, quoi. Putain, il peut pas me donner une épée, quoi, sans déconner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une épée en bois, là, avec tout ce bordel, là? Putain, c'est la merde un peu. Il y a 1 million de monstres à chaque fois. C'est pour ça que c'est encore plus handicapant, parce que si je veux me faire une maison, et accessoirement un lit, ben genre je peux pas, parce que si je tape un mouton, et s'il devient possédé, ben du coup, ben genre, il faudrait que je les tue tous, quoi. J'ai pas envie de... Bon, ça prend... J'avais calculé, ça prend au moins 10 minutes à tuer tous les moutons, parce qu'ils font la technique de multiclonage de Naruto. Donc du coup, c'est horrible. Genre, tu mets 10 minutes à tuer tous ces merdes, là. Bon, au moins, ça fait de la bouffe. Enfin, ça fait de la bouffe, ouais, un peu, quoi. Mais bon, c'est super chiant. Donc, du coup, la technique qu'on va faire, c'est vraiment aller dans un village, piquer un lit et, genre, faire notre maison, quoi. Sinon, on va faire que crever, hein. Surtout que là, en vrai, ça va, j'ai des bons trucs. Dans tous les cas, je prendrai mon héros potion et voilà. Oh, let's go. J'ai une armée de loups. Ok. On va faire comme dans l'épisode précédent. Venez avec moi. Téléportez-vous à moi. Putain, quelle bande de cons. Ne dis pas qu'ils sont tombés. Non, ça va. Ok, on y va. On y va, on y va. Hop, mes fidèles compagnons. Là, je vois qu'il y en a un là. Non. Ouais, il y a un Lucky Block ici. Je regarde aux alentours, on sait jamais. Putain, tu me gâches la vue, le chien. Enfin, le loup, là, mais bon, je considère que c'est des chiens. Du coup, il y a un truc là. Putain, merde, il est où le Lucky? Ah, voilà, là. Faut aller là. Merde. Oh, oh, putain. J'ai failli me suicider comme un con, hein. Alors. Non, putain. Mais quel abruti. Putain, ah, putain, il y a un portail pas de laine, du Nether. Peut-être que si on arrive à, ouais, à le construire et tout, mais bon. En fait, le Nether, ça... Oh, mais quoi? Non, mais putain, mais sérieux, là? Oh non, mais c'est bon, mais ça casse les couilles, frère, je fais que crever. Oh, je vais me craft un bateau, je vais aller je sais pas où, hein. C'est bon, ça m'a cassé les couilles. Oh non, mais c'est trop chiant, sérieux. Frère, je fais que crever, genre. Je crois que je suis mort au moins 6 fois. Et j'ai tenu 5 minutes, hein, sinon c'est pas drôle. Ouais, bon, bah, allez, on se craft le bateau là. Et on se taille de là, parce que j'en peux plus de cette île de merde. Voilà. Alors. Euh, Bah, du coup.
Ah merde, non, c'est pas de ce sens, je suis con. Crève du bateau, c'est ça. Voilà. C'est bon, j'ai souvenir. Voilà. Allez, on se taille de cette île là. J'en peux plus. En espérant qu'on trouve de la bouffe. Et surtout en espérant qu'on trouve un village. Vraiment, on trouve un village, on pille toutes les ressources. Et c'est bon. Ouais, du coup, je reprends la discussion qu'on avait là. Sur le JV et tout et tout. On va déjà parler des prix. Voilà. Parce qu'on se dit, ouais, aujourd'hui, le JV, ça coûte super cher et tout et tout. Genre, quand Mario Kart a été annoncé, 90 balles, tout le monde était en mode, wow, c'est un truc de fou tellement c'est cher et tout. Moi, en vrai, j'aimerais bien donner mon avis sur ça, en vrai. Bon, c'est un avis comme un autre, hein. Moi, en vrai, je trouve en vrai, je sais pas si beaucoup de gens sont d'accord avec moi, mais je trouve qu'en vrai, les prix n'ont jamais trop changé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les prix, en vrai, quand tu compares un jeu des années 80 à un jeu d'aujourd'hui, en vrai, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais je vais être un peu plus nuancé parce qu'en vrai, tout dépend de la plateforme en fait. Genre par exemple sur la Neo Geo, la fameuse console d'SNK, pas le manga, hein, je précise, mais genre les jeux, genre ils valaient 100 balles genre à l'époque. La console elle valait 1000 euros, donc c'était pas donné non plus, hein. C'était même carrément pas donné. Je sais pas pourquoi je dis non plus. C'était vraiment pas donné et tout. Les jeux, ils valaient la peau du cul. L'argument marketing, c'était que bah, tu pouvais jouer à des jeux comme sur arcade, mais à la maison. Donc du coup, tout le monde était en mode, ouais, c'est incroyable. On va pouvoir jouer à l'arcade à la maison. Parce qu'en vrai, ça avait les mêmes graphismes, ça avait les mêmes mécaniques de jeu et tout. Et franchement, quand tu compares un jeu d'arcade avec un jeu NES, même si j'adore la NES, hein, tu vois quand même qu'il y a une sacrée différence au niveau des graphismes. Bon, même si les graphismes ne font pas tout, je suis d'accord. Mais du coup, pour revenir aux jeux d'aujourd'hui et tout, si par exemple tu prends la Neo Geo de SNK et tout, tu peux te dire qu'en vrai il y a eu un petit progrès. Parce que bon, 100 balles le jeu, bon, 90. Putain, mon analyse elle est vraiment nulle à chier, mais en fait, ce que je veux expliquer, c'est que à l'époque aussi, t'avais des consoles qui valaient la peau du cul, t'avais des jeux qui valaient la peau du cul. Et en vrai, maintenant, on reproche pas trop ça aux anciennes consoles. Alors qu'en vrai, en y pensant quand même, c'est quand même quelque chose qui se faisait, quoi. Après, après c'est vrai qu'avec les francs, tout était moins cher, hein. C'est vrai que, genre, une console que tu payes maintenant 600 euros, je pense que tu l'as payé 200, quoi. Bon, moi je suis nul en francs, donc je ne saurais pas dire combien tu payais en francs la console, genre la NES par exemple. Je ne saurais pas dire, mais genre c'était beaucoup moins cher. Genre les consoles étaient beaucoup moins chères. Maintenant, aujourd'hui, en vrai, ce que je reproche un peu, c'est que souvent, ils te font des jeux super chers, genre des jeux super chers et tout, mais en fait, ils sont des fois un peu vides de contenu, je dirais. Genre, t'as des jeux à 80, 90 euros et tout. Des fois, t'es en mode, ouais, bon, c'est pas non plus quelque chose de fou, quoi, hein. Genre, mettre 80 euros dans ça, tu vois. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais genre, des fois, tu payes des jeux qui valent la peau du cul et tout, et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas non plus la folie, quoi.
pour ça que maintenant, moi, pour ma part, en vrai, je me tourne plus vers les jeux indés. Parce qu'en vrai, les jeux indés, ils proposent une patte, en vrai. Vraiment, ils proposent une patte qui n'a jamais été faite dans l'industrie, hein, par les grands groupes et tout. Même si je vous rassure, j'adore les grands groupes, j'adore Nintendo, hein, vraiment. Je suis une fanboy Nintendo numéro un, hein, sur cette terre. Genre vraiment, vraiment, j'ai presque que des consoles Nintendo, hein. Genre j'ai la Wii, la Wii U, la NES même. J'ai j'ai la DS, la 3DS, la GBA. En vrai, j'ai pas mal de consoles Nintendo en vrai. J'en ai un paquet en vrai. Et franchement, j'aime beaucoup leur licence. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Pardon, sur Wii, exceptionnel. Les Zelda, exceptionnels. Euh, Kid Icarus, ça a l'air exceptionnel. Malheureusement, j'ai jamais testé. J'ai testé que celui sur NES qui était vraiment pas mal en vrai. Mais j'aimerais bien me tester celui sur 3DS et les autres qui sont sortis sur Game Boy et tout. Enfin, il y en a un qui est sorti sur Game Boy que j'aimerais bien faire. Mais aussi Metroid. En fait, il y a tellement de licences. Nintendo, ils font des licences tellement de fous que franchement, franchement, c'est incroyable quoi. Franchement, c'est incroyable. Après, ouais, j'aime beaucoup aussi les jeux. Genre, moi, j'aime bien les jeux monde ouvert. Genre, vraiment, ça, c'est vraiment mon kiff. Genre, BOTW, ça a été un banger quand je l'ai découvert là, en 2018. Parce que j'ai eu la Switch. Ouais, bon, super. J'ai eu la Switch un an après sa sortie. Et pour l'anecdote, la Switch, j'ai eu Mario Odyssey et Breath of the Wild en même temps. Donc, c'est les deux premiers jeux que j'ai eu sur Switch. Et franchement, Breath of the Wild, ça m'a foutu une claque. Franchement. Même si ça m'a foutu une claque, parce qu'en vrai, les mondes ouverts, en vrai, franchement, j'adore. Mais pour être honnête, Ocarina of Time est bien meilleur, je trouve. Après, c'est peut-être la nostalgie qui parle et tout, mais franchement, putain, Ocarina of Time, c'est quelque chose de fou. J'adore ce jeu, genre, j'adore les temples, j'adore les donjons, j'adore l'histoire, j'adore tout. J'adore le boss de fin, j'adore le temple de l'esprit, d'ailleurs, ça, je l'avais dit quand j'avais fait le stream, sur le temple de l'esprit. Le temple de l'esprit, c'est vraiment l'un de mes temples préférés, puisque vraiment, il a des mécaniques vraiment incroyables, je trouve. Franchement, le bouclier miroir, je trouve que c'est super bien utilisé en vrai. Franchement, c'est franchement une dinguerie en vrai, OOT. Vraiment, si vous l'avez jamais fait, faites-le. Vraiment, c'est un conseil. Vous allez voir que c'est une pure folie, hein. C'est une pure folie. Hop. Après, en jeu indé, comme j'ai dit, je joue beaucoup à des jeux indés, hein. Mais souvent des jeux indés d'horreur. Genre Bad Parenting, bon, même si ça fait pas hyper peur, mais c'est plus l'atmosphère qui est pesante. Bon, bien sûr, Poppy Playtime, hein, bien sûr. C'est un peu l'emblème de ma chaîne, hein. Vraiment, j'ai vraiment Poppy en PP, donc ça doit se voir, je pense. Mais sinon, ouais, Poppy, GOB, Garten of Baban, pour ceux qui savent pas. Il y en a tellement. Il y en a tellement que. J'en ai fait tellement que j'oublie, quoi. Tellement de jeux indés que j'ai fait. Il y a aussi les jeux de Valve que j'adore. Half-Life 1 et 2. Exceptionnel. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un live sur Half-Life 1 là. Je sais pas trop quand je pourrais le faire, mais je pense qu'il faudrait que je fasse un live sur Half-Life. Parce que ça peut être vraiment cool. Parce que vraiment, que ce soit le un ou le 2, vraiment c'est les chefs-d'œuvre ces jeux. Bon, après, je joue à Gmod aussi. J'aime beaucoup Gmod. Voilà. Les...
les dark RP et tout, c'est toujours un délire. Genre. Vraiment, les situations sont putain de lunaires, mais c'est ça qui est drôle. Genre. Vraiment, les SCP-RP, qu'est-ce que c'est marrant aussi, putain. Après, moi, de base, je suis plus un joueur solo, mais j'avoue que des fois, les jeux multi, ça fait du bien. Genre entre potes et tout, c'est quelque chose en vrai. Ce que tu retrouves pas sur les jeux solo, ce qui est un peu logique. Mais, euh, mais franchement, franchement, merde. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, Garry's Mod, franchement, incroyable. Vraiment, t'as vraiment 300 millions de serveurs, c'est une folie. C'est une folie. Non, vraiment, il est bien ce jeu, franchement. En plus, ça a été fait avec les moteurs de Half-Life 2. Donc, je suis en mode let's go. Non, et franchement, ouais, en vrai, il y a pas mal de jeux que je fais. Là, récemment, j'ai découvert Deltarune, comme je vous ai dit. Exceptionnel. Ça, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai fini le chapitre 1 de Deltarune, mais je n'ai pas fait Undertale. Voilà. Voilà, voilà. C'était c'était un avis problématique. J'aimerais bien me faire Undertale, mais comment dire? Le jeu en anglais, mon niveau d'anglais équivaut à un poulpe, donc voilà quoi. Je suis un peu gaze quoi. En fait, je suis nul à chier en anglais, on va dire les termes, hein. L'anglais, c'est pas mon fort. Mais du coup, j'aimerais tellement me le faire euh, Undertale. Franchement, si j'arrive à trouver un patch en VF, franchement, je le fais. Parce que franchement, il a l'air fou. Mais en vrai, je trouve que entre Deltarune et Undertale, en vrai, t'as un peu la même mécanique de genre tu dois pas tuer les mobs, tu dois les sauver et tout et tout. Donc ça, en vrai, c'est bien parce que ça bouleverse un peu 30 ans de jeux vidéo dans ta gueule, quoi. Donc ça, franchement, c'est cool. Parce que dans le jeu vidéo ancien comme nouveau, hein, ça continue cette tradition. T'as toujours le fait que tu dois tuer des mobs qui te rapportent de l'XP ou qui te... Oh, putain de merde. Qui te rapportent de l'XP ou qui... je sais pas, que tu dois tuer tout simplement parce que tu dois les tuer, quoi. Et genre là, c'est vraiment... Avec Undertale et Deltarune, vraiment, c'est une autre atmosphère, quoi. C'est vraiment... Les monstres, c'est des êtres humains comme... Enfin, c'est pas des êtres humains, c'est des êtres sensibles comme les autres. Donc il faut les sauver et tout. Je trouve en vrai c'est vachement original comme concept. Donc franchement c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Après moi ce que j'aime bien avec certains JV c'est qu'ils cassent les codes. Et ça franchement c'est cool. En fait c'est cool de voir des jeux qui cassent les codes. Parce que le jeu vidéo classique c'est super bien, hein. Franchement je dis pas le contraire, hein. J'ai une borne d'arcade chez moi donc je vais pas vous dire le contraire. Mais quand ça apporte un peu de nouveauté et tout, quand ça apporte des mécaniques qui ont jamais été faites, franchement ça fait du bien quoi. Franchement, ça fait du bien. Il y a tellement de jeux que j'aimerais me faire qui ont l'air incroyables. J'aimerais tellement me faire Outer Wilds. J'aimerais tellement me faire Subnautica. Il y a tellement de jeux que j'aimerais faire, sérieux. Bon, par contre, là, je suis en train de me faire péter le cul par des squelettes. Ça commence à me faire chier. Ouais, du coup, il y a plein de jeux indés que j'aimerais tellement me faire. Il y en a tellement. Vraiment des jeux d'horreur qui sont incroyables. Enfin, un jeu d'horreur incroyable. Quel banger Outlast aussi, putain. Outlast, c'est fou aussi, hein. Le un comme le 2, hein. Franchement, les deux sont fous. Si vous les avez jamais fait, franchement, faites-le. Parce que franchement, ça vaut le détour, hein, je vous le dis. Après, en vrai, en fait, il y a tellement de jeux vidéo qui valent le coup que, en fait, c'est dur de tous les citer et trouver toute leur qualité et tous leurs trucs. Parce qu'il y a tellement. En fait, chez les indépendants, c'est ça que j'adore, c'est que chacun a sa patte.
Et chacun apporte des choses qui n'ont jamais été faites. Genre Undertale, comme je l'ai dit, Deltarune, c'est le fait que tu dois te soucier des ennemis et tu dois pas juste les tuer comme un golemon, tu vois. Tu dois genre juste un peu prendre soin d'eux, on va dire. Bon, même si c'est pas totalement ça, mais genre tu dois pas genre les tuer et tout. D'ailleurs, il y a plusieurs routes, comme sur Undertale par exemple, il y a plusieurs routes. Il y a la route pacifique et la route génocidaire. Bon, je vais pas vous expliquer ce qui différencie entre la route pacifique et génocidaire, je pense que vous avez fait le reprochement. Mais en gros, si vous tuez tout le monde, bah, c'est la mauvaise fin du jeu, c'est un peu logique quoi. C'est tu tues tout le monde, t'en as rien à foutre des mecs et tout. Et genre en gros t'as la mauvaise fin quoi. Et le jeu il te fait comprendre que bon, t'avais le choix mais tu t'as fait le mauvais quoi. Voilà, en gros. Voilà. Bon, c'était un petit avis, genre. C'était un petit avis sur le JV. Je sais pas trop de quoi je peux parler en vrai, parce que. En fait, il y a tellement de choses que j'aimerais parler, mais là, c'est assez confus dans ma tête. Donc en vrai, si j'arrive à me souvenir des trucs dans mon cerveau, en vrai, je vous le dis, mais là, j'avoue, je sais pas trop ce que je peux dire. En vrai, je pourrais faire un classement de mes jeux vidéo préférés, mais putain, en fait, c'est tellement dur parce que. En fait, je vais être honnête, sur tous les jeux que j'ai sur mon catalogue Steam, je les aime tous en fait. Bon, il y a quelques petits trucs, genre bon. Je vais pas dire que Baldi Basic, par exemple, c'est le meilleur jeu de la Terre, hein. Je trouve ça bien, mais sans plus quoi. Genre, c'est amusant quoi. Mais je vais pas le mettre comme le meilleur jeu vidéo all time, incroyable, vraiment truc de fou et tout. Genre, il y a des limites quand même. Après, moi, en JV que j'aime pas, c'est tout ce qui est MOBA, tout ce qui est FPS et tout, c'est pas ma cam. Tout ce qui est BR aussi, c'est pas ma cam. Je suis désolé, genre les Battle Royale, ça me fait chier. Je vais être honnête, hein, c'est tellement chiant. Il y a ça et les jeux de sport. Les jeux de sport, c'est vraiment pas mon délire, hein, je suis vraiment désolé. Je suis désolé s'il y a des gens qui adorent les jeux de sport, mais moi, c'est vraiment pas ma cam, hein. En fait, moi, je me considère un peu comme un joueur de jeux vidéo lambda. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je joue énormément à des jeux solo, pas trop en ligne. Vrai, les seuls jeux vraiment multi que j'ai, je crois que c'est Gmod, Content Warning qui est incroyable, mais j'ai joué 2 fois quoi. Et Project Playtime à la limite, ça j'y joue pas souvent aussi. En vrai, j'ai pas tant de jeux multi que ça en vrai, hein. Donc moi je suis plus un joueur solo, je suis plus un joueur classique entre guillemets, mais après ouais, comment on détermine ce qu'est un joueur classique ou non, j'avoue je sais pas trop, mais j'estime que je suis un joueur de jeux vidéo lambda, j'ai pas des trucs transcendants de fou, je joue pas à des pépites ultra inconnues et tout. Putain, alors qu'est-ce que j'aimerais d'ailleurs faire ça, mais genre je joue à des jeux vraiment assez classiques en vrai, hein, quand on y pense. Des jeux assez classiques et connus. Il y a quelques fois où je fais des jeux un peu obscurs entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets, mais en vrai c'est assez rare. Mais genre, je suis pas le genre de mec non plus à dire ouais, mon jeu préféré c'est FIFA quoi. Merde. Genre, j'ai une petite connaissance JV. Après, bon, il faut encore que je m'améliore sur ça parce qu'en vrai, il y a tellement de jeux qu'il faudrait que je teste et tout. Plein de- Déjà qu'il faudrait que je m'ouvre un peu l'esprit, genre
sur tout ce qui était Atari et tout, parce que j'avoue que bon, moi j'ai l'image Atari égale crash du jeu vidéo, mais bon, en vrai, s'il n'y avait pas eu Atari, on n'aurait pas eu Pong, quoi. Donc en vrai, ça serait bien aussi que je teste quelques jeux d'Atari. Bon, après, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de tester E.T., quoi. E.T. sur Atari 2600, voilà quoi. C'est pas trop ma cam. Le jeu, déjà, rien que d'avoir vu la vidéo de JDG sur E.T., ça m'a pas donné trop envie d'y jouer. Alors, bon, plus l'horrible manette de l'Atari 2600. Pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui visualisent la manette, qu'est-ce que c'est. Mais bon, en vrai, on va pas trop cracher dessus parce que quand même, ça date il y a super longtemps, hein. Bah, j'étais même pas né. Mais ça date vraiment de Atari 2600. Je sais pas si je vais dire une connerie, mais c'est plus années 70 qu'années 80. Ou peut-être tout début des années 80, mais moi, Atari 2600, je le classe plus dans fin années 70, début années 80. Pour moi. Après, je sais pas, hein. Pour moi, c'est ça. Après, j'avoue que c'est vraiment pas une console que je connais. Moi, vraiment, je connais la NES, la Super NES, presque toutes les consoles Nintendo, hein, parce que c'est un peu ma passion. Oula, le jeu il a freeze un peu, bon, c'est pas grave. Parce que ouais, les consoles Nintendo, c'est un peu ma cam et tout. Mais genre, ouais, je connais plus ouais, les consoles Nintendo, rétro, non. Genre, j'ai la NES, comme j'ai dit. J'ai testé en vrai pas trop de jeux, en vrai, sur la NES originale, mais grâce à. Sur la Switch, il y avait la NES, l'émulateur NES, là. J'ai pu découvrir en vrai pas mal de trucs, genre. Pas mal de jeux que j'aurais jamais testé par moi-même et tout. Et franchement, il y avait des bangers, hein, franchement. Bon, je saurais pas vous dire les titres parce que ça fait un bail, mais franchement, franchement, il y avait des jeux, c'était fou, quoi. C'était vraiment fou. Après, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, là, c'est un peu en rapport avec le JV. J'aimerais vraiment me faire une chaîne pour ceux qui connaissent en chaîne rétro Edward. Pour ceux qui connaissent cette chaîne et tout, j'aimerais bien faire un peu le même style de vidéo et tout. Franchement, ça serait bien, mais bon, là, je vous avoue que il me faut des moyens, je les ai pas. Je vais être honnête, hein. Genre, il me faut des moyens déjà de un et de 2 il me faudrait une équipe pour faire le montage, pour faire tout, quoi. Et surtout qu'il faut que j'approfondisse certains sujets, parce qu'il y a des sujets que je connais bien, d'autres que je connais un peu moins, et il faudrait que j'arrive à connaître à peu près tout, quoi. Genre, il faudrait que j'arrive à connaître les consoles à peu près par cœur, entre guillemets. Mais ouais, j'ai encore du travail. D'ailleurs, en parlant de travail, ouais, je vais un peu vous exposer ma vie. Je sais que ça intéresse pas grand monde, hein, mais je vais quand même dire quelques mots à ce sujet. Moi, vraiment mon rêve, mon métier de cœur, ça serait de travailler chez jv.com. Voilà. Ce serait vraiment la quintessence de tout ce que. de. de je sais pas quoi en fait. Je sais pas ce que je voulais dire. Mais vraiment, ça serait vraiment incroyable si ça arrive. Vraiment. Parce que moi, je travaillerai avec une équipe qui est passionnée, qui
qui connaît pas mal le sujet du JV, qui peuvent proposer des analyses assez intéressantes sur le milieu et tout. Genre, ça peut être vraiment bien. Et genre, le fait que chacun apporte ses connaissances et tout, ça peut être grave cool. Donc, franchement, ça serait. Si j'y arrive, franchement, ça serait incroyable. Voilà. Donc, moi, ce serait plus. Mon métier de cœur, ça serait journaliste. Journaliste jeux vidéo. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire dans ma vie. Après, j'aimerais bien faire streamer et tout, mais bon. J'arrive même pas à réunir 5 personnes sur le live, donc ça va être un peu compliqué, quoi. Mais en vrai, je me dis, en vrai, je vais pas abandonner, je vais continuer. Même si je reste pendant un an avec aucun viewer, je me dis, let's go, quoi. Je me dis, au moins là, j'ai la possibilité de faire des trucs qui me plaisent, genre de faire des jeux qui me plaisent, des concepts qui me plaisent. Donc franchement, je vais pas abandonner, je vais continuer, je vais essayer de me donner un maximum pour vous faire kiffer, quoi. C'est un peu ça le but de la chaîne, hein. C'est vous faire découvrir des jeux déjà de un, ce que j'aimerais faire. Alors pour ça, j'ai fait des lives sur Bad Parenting, sur pas mal de jeux assez inconnus entre guillemets, genre Indigo Park. En vrai, bon, ça commence à être connu un peu, mais genre c'est moins connu que FIFA, LOL. Ouais, j'aime pas FIFA, hein, vous l'aurez compris. Mais voilà quoi, genre le but de la chaîne, c'est vraiment faire découvrir des pépites, souvent qui sont assez oubliées malheureusement. Alors que franchement, ils valent le détour, hein. Franchement, Bad Parenting, vraiment, ne vous fiez pas au graphisme, vraiment. Parce que si vous vous fiez au graphisme, vous allez dire ouais, c'est quoi ce jeu de merde, c'est super moche et tout. Jamais je joue à ça. Donc franchement, ne vous fiez pas au graphisme et jouez au jeu. Vous allez voir que c'est une folie, quoi. Donc du coup, sur cette chaîne, j'aimerais faire ça. Alors. Faire découvrir des jeux en vrai pas très très connus, qui sont souvent écartés parce qu'on dit ouais, c'est des jeux qui sont moches, c'est des jeux qui sont pas très maniables, c'est des jeux que. Alors qu'en vrai, ils apportent quelque chose d'assez original, je trouve. En vrai. Genre, ça change des grosses licences qu'on a l'habitude. Même si, je le répète, les grosses licences, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Genre, étant fanboy Nintendo, comme je l'ai dit, ça doit se voir là. Mais franchement, moi, franchement, pour moi, c'est un peu, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour moi, un vrai gamer, c'est vraiment un mec qui touche à tout. Ce que je veux dire, c'est que genre, il fait des jeux mondialement connus et tout, mais genre, il devrait toucher aussi à des jeux qui sont pas extrêmement connus, pas très référencés par la presse et tout. Et ça serait bien, tu vois. Genre des jeux qui sont assez oubliés. On préfère d'autres qui sont un peu plus connus. Et pour moi, franchement, ça serait bien que chaque gamer fasse ça, quoi. Qui s'intéresse au rétro, qui s'intéresse aux jeux modernes, en vrai, voilà, qui touche à tout, quoi, en gros. C'est ce que j'aimerais faire avec cette chaîne. Après, je sais pas si je vais y arriver, mais franchement, c'est un de mes objectifs. C'est un de mes objectifs. Putain, il y a les poulets mutants là qui arrivent. Oula. Putain, j'ai une hache en diamant, hein. Let's go. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez un jeu que vous voulez que je teste et tout, en vrai, j'essaierai un maximum de le tester en live et tout pour que vous puissiez en profiter. En vrai, ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
me faire découvrir des jeux que je connais pas forcément, en vrai ça peut être cool. C'est aussi un peu, ouais, ça serait bien quoi. Comme ça on est dans une optique de partage. Un viewer partage un jeu et le streamer partage ses découvertes quoi. Et ça peut être cool. Mais j'espère, en vrai, franchement, je serais ultra fier d'apprendre qu'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, je dis n'importe quoi, à bad parenting, grâce à moi, quoi. Ça serait cool. Je me dirais que j'ai réussi quelque chose, quoi. Et ça, franchement, ça me rendrait fier. Ça me rendrait pas fier parce que c'est moi qui l'ai testé et tout et tout. Non, ça me rendrait fier parce que, genre, vous aurez découvert un jeu qui est incroyable et qui, en vrai, valait le détour, quoi. Donc, ça aurait été cool. Donc moi franchement, si un jour un viewer me dit ouais, grâce à toi j'ai découvert Bad Parenting, grâce à toi j'ai découvert Indigo Park, grâce à toi j'ai découvert tel ou tel jeu, franchement ça me ferait quelque chose en vrai franchement. Pour être honnête avec vous. Hein. Oh putain il y a un village là-haut. Oh let's go. Bon bah allez, on y va. Je vais essayer de pas crever. Bon ça va être compliqué je pense. Oh putain de merde. Ok. Euh... Oh putain, non, s'il te plaît. Non, putain, il y avait un village. Putain, j'en peux plus. Putain, en plus, on retombe tout le temps là. J'en peux plus, putain, cette map de merde. Oh, j'ai l'impression vraiment d'être dans une boucle. Genre, j'avance un peu, je crève. Voilà, voici la boucle. Et genre, ça tout le temps. Putain. Oh, j'en peux plus de cette map de merde. Oh, mais vraiment. On va y arriver. Je sais pas combien d'épisodes ça va prendre hein, jusqu'à qu'on arrive à l'end, mais je sais pas. Putain, autant j'aurais 95 ans, on serait toujours pas arrivé. Genre. Je serais toujours bloqué. Genre. Je serais en train de crever en boucle. Parce que là, on est au quatrième épisode et ouais, on est toujours bloqué, quoi. Toujours bloqué. Ouais. Attendez, je réfléchis. Je sais pas où je peux aller. Parce que là, ça fait 14 fois que je vais là-bas. Ça me casse les couilles. J'aimerais bien retrouver le village, mais bon. Je sens que je vais pas le retrouver parce qu'il était super loin. Donc en vrai. En vrai, si je crève, je suis chaud qu'on se décale sur un autre jeu, hein, parce que ça m'a un peu gavé là. Je vous avoue que ça m'a un peu gavé. Mais il faudrait que je regarde dans mon catalogue Steam, voir quel jeu je peux faire. Parce qu'en vrai, j'ai 70 games. Hein. Bon, c'est pas énorme, mais en vrai, il y a l'embarras du choix. Il y a l'embarras du choix. Donc en vrai, je peux peut-être trouver un petit jeu sympa et tout, à vous proposer et tout. Ça peut être troll. Mais il faut que je réfléchisse. Je sais pas, j'ai pas encore d'idée de jeu précis, précis à vous proposer. Faut que je regarde. Euh, Putain, c'est vraiment le pire spawn du monde. Hein. Oh, sans déconner. Hein. Oh, vas-y. Putain, mais foutez-moi la paix, je vous en supplie.
putain, mais il y a que de l'eau, il y a que de l'eau, j'en peux plus, frère, il y a que de l'eau. J'ai tellement la flemme de me craft une table de craft, un bateau et tout. Putain, ça va marcher comme un couillon là pendant 15 ans. C'est bon. Oh là là, putain. Minecraft, c'est un super jeu, mais putain, quand t'as des spawns de merde, hein, c'est horrible, hein. Putain. Alors là, en l'occurrence, j'ai vraiment un spawn de merde, hein. Vraiment, il y a zéro village, il y a zéro animaux, il y a rien, genre. Il y a que des arbres. Il y a zéro bouffe aussi. Parce que d'habitude, je spawn dans des endroits où t'as des baies et tout. Ça te fait de la bouffe gratos, c'est bien. Mais non, là, il n'y a rien de tout ça, là. Oh, putain, là, ça fait 14 fois que je vais ici. 14 fois que je vais ici, 14 fois que je crève là, hein. Oh merde. Putain, j'ai oublié qu'il y avait les moutons Naruto là. Putain. Putain de merde. Oh mais putain, mais vous pouvez pas me foutre la paix un peu, sérieux, sans déconner. Non mais ils sont 15 millions, putain. En plus ils font 500 dégâts là. Ça me casse les couilles. Oh, j'ai retrouvé mon stuff. Que je vais reperdre dans 5 minutes, je sens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai une épée en bois, s'il te plaît. Je vais rien faire du tout. Putain, ils sont déjà en train de monter. Putain, c'est une blague. Putain, mais ils sont mis de l'autre côté. Allez, c'est bon. C'est bon, j'en ai marre. Là, ils arrivent tous, hein. Ils vont me trouver le cul. Ils vont me trouver le cul, putain, il y en a tellement. Oh, ça va être la merde, hein. Oh, il y a un Lucky là. On y va. Oh, ça va. Putain, je croyais que c'était que des pommes de terre moisies. J'étais en mode putain, ils abusent, genre. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Au moins, j'ai de la bouffe. C'est déjà ça. Mieux vaut ça que rien, hein. Putain, dire que j'avais une hache en diams là. Je l'ai- Durée d'utilisation 5 secondes. Je suis mort 10 secondes après. Je m'en bats les couilles. Ça, il faut surtout pas que je les tape parce que c'est des kamikazes. Ces lapins, je te jure, ça. Genre, ils sautent sur toi et ils explosent, genre. Herobrine, il avait de drôles d'idées, hein, quand même. Oh, oh, let's go! Oh, let's go! Let's go! Putain, enfin! Putain, enfin un village, quoi. Oh, j'en pouvais plus. Oh, j'en avais ras le cul. En plus, il y a un. Oh, bah, let's go. En plus, il y a un temple. Let's go! C'est bon, pas besoin de taper les moutons pour récupérer leur laine pour faire un lit. On va le prendre là, le lit. Comme ça, on va se construire la maison. Bon, ça pue la merde. Alors. Ah, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on reprendra dans de bonnes conditions au prochain stream. Ça peut être pas mal. Voilà, c'était mon épopée sur Minecraft. C'était l'épisode 4 de Minecraft Lucky Block. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du Minecraft. Bon, même si, à part si on prend en compte la présentation du parc d'attractions Sama Land.
Mais à part ça, en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'aventure le petit bloc. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était Yxama, je vous dis à la prochaine.